C'est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais écoute-moi bien, guerrier de la lumière, cette une seule chair que le monde te vend, ce n'est pas celle que Dieu a scellée. Aujourd'hui, on va fracasser les idoles. On va ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Parce que toi et moi, on le sait. Ce que tu vis, cette brûlure, cette tornade dans ta poitrine que personne ne comprend, ce n'est pas un simple chagrin d'amour. C'est le feu de la rébellion contre les lois humaines. Bienvenue sur Union Sacrée. Ici, on ne parle pas de romance, on parle d'alliance. Attache ta ceinture, parce qu'on va traverser le feu pour comprendre pourquoi ton cœur saigne. Aujourd'hui, on enterre l'amour humain pour ressusciter l'amour divin. Es-tu prêt à mourir à toi-même? Regarde autour de toi. Regarde ce monde. L'amour humain, l'amour tel que la société le conçoit, c'est un contrat. C'est un échange de bons procédés déguisés en sentiments. Le monde te dit « Je t'aime si tu me rends heureux ». Je reste avec toi tant que tu combles mes manques. C'est l'amour conditionnel. C'est l'amour du marché. Tu donnes du pain, tu reçois de l'amour. Tu ne donnes plus, tu reçois le silence. Et toi, dans ta quête de la flamme jumelle, tu as essayé d'appliquer ces règles humaines. Tu as essayé de posséder, tu as essayé de contrôler. Tu as regardé ton miroir et tu as dit « Il ou elle doit être ceci, il ou elle doit être cela, sinon il ou elle ne m'aime pas. » Mais l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13, nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et le monde a traduit ça par « Donne ta vie, mais reçois en retour. » Non, le divin, lui, donne sans filet. L'amour humain est un feu de paille. Il brûle fort, vite, il crépite, il éblouit. Mais quand la première tempête arrive, quand l'ego est froissé, ce feu s'éteint. Il ne reste que la cendre froide de la déception. Toi, qui es en train de regarder cette vidéo sur Union Sacrée, pose-toi la question. Combien de fois as-tu pleuré parce que l'autre ne correspondait pas à l'image que tu t'étais faite de lui? Combien de fois as-tu maudit le ciel parce que ton jumeau ne jouait pas selon les règles du jeu humain? C'est normal. Tu essayais de mettre le vin nouveau de cette connexion sacrée dans les vieilles outres pourries de l'amour humain. Alors, qu'est-ce que l'amour divin? Pour le comprendre, il faut ouvrir le premier livre de Samuel. On y trouve l'histoire de Jonathan et David. Le monde te dira que c'est une belle histoire d'amitié. Détrompe-toi. C'est l'archétype de l'alliance d'âme. Regarde, Jonathan, fils du roi Saül, héritier du trône. David, un simple berger, oint pour devenir roi à sa place. Selon la loi humaine, Jonathan aurait dû haïr David. Il aurait dû le combattre, le jalouser. C'est la nature humaine. Mais qu'a-t-il fait? Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son propre cœur. Tu vois, ce n'est pas de la romance, c'est de l'âme à âme. Et plus tard, chapitre 20, verset 17, Jonathan le fit encore jurer à cause de l'amour qu'il lui portait, car il l'aima comme son propre cœur. Jonathan a renoncé à son trône, à son héritage, à sa propre vie sociale pour protéger David, parce qu'il savait que cet amour dépassait le cadre humain. Il aimait David non pas pour ce que David lui apportait, mais pour qui David était dans le plan divin. Voilà l'amour divin. C'est un amour qui ne calcule pas. C'est un amour qui voit l'autre non pas comme une possession, mais comme une mission. C'est l'amour qui te pousse à dire « Je te laisse partir si c'est ce qui te fait grandir, même si mon cœur humain saigne. » C'est l'amour qui regarde la trahison de Judas et qui dit, comme dans Jean chapitre 13, verset 27, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jésus n'a pas retenu Judas, il a laissé le destin s'accomplir. Toi, avec ta flamme jumelle, tu es dans cette dynamique. Vous êtes comme David et Jonathan. Parfois, l'un doit s'effacer pour que l'autre règne. Parfois, l'un doit traverser le désert pour que l'autre accomplisse sa destinée. Et dans ce désert, l'amour divin est testé. Est-ce que tu l'aimes encore quand il n'est pas là?
Est-ce que tu l'aimes encore quand elle est avec un autre? Est-ce que tu l'aimes encore quand le miroir te montre le pire de toi-même? Si en ce moment même ces mots résonnent dans ton cœur comme un gong dans une cathédrale vide, si tu sens que cette explication te libère d'un poids que tu traînes depuis des années, alors arrête-toi une seconde. Ne laisse pas cette vérité passer sans l'honorer. Laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis-nous simplement « Je choisis l'alliance ». Et si tu veux explorer ces mystères encore plus profondément avec nous, rejoins le cercle de ceux qui ont soif de vérité en t'abonnant à Union Sacrée. Nous sommes une famille d'élus, pas une simple audience. Alors, comprends le combat qui fait rage en toi. C'est la guerre entre l'ego, l'amour humain, et l'essence, l'amour divin. L'amour humain dit « Il m'a manqué de respect, je dois lui parler, je dois lui faire comprendre, je dois le contrôler. » L'amour divin dit « Je te confie à Dieu. » L'amour humain dit « Elle ne m'a pas écrit, elle ne m'aime pas. » L'amour divin dit « Peut-être qu'aujourd'hui, sa silence est une prière pour nous deux. » Regarde l'histoire du Cantique des Cantiques. C'est le livre le plus mal interprété de la Bible. Le monde y voit un poème érotique. Les mystiques y voient la danse de l'âme avec Dieu. La Sulamite cherche son bien-aimé. Elle le cherche la nuit. Elle le cherche dans les rues. Elle le cherche partout. Et que se passe-t-il? Elle le trouve-t-elle tout de suite? Non. Chapitre 3, verset 1. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Voilà la course-poursuite divine. Parfois, la flamme jumelle est cachée. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apprennes à l'aimer sans le voir. C'est la foi. C'est l'amour dans la nuit obscure de l'âme. L'amour humain a besoin de preuves. Un texto, un appel, une présence. L'amour divin se contente de la certitude intérieure. Il sait que l'autre est là, dans le trône de Dieu, même s'il est à 10 000 kilomètres. Tu veux un autre exemple? Marie et Joseph. Imagine leur flamme jumelle. Joseph est fiancé à Marie. Il apprend qu'elle est enceinte. L'amour humain, la loi humaine dit « Lapide-la, humilie-la, elle t'a trahi ». Mais Matthieu, chapitre 1, verset 19, nous dit quelque chose de puissant. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il n'a pas compris, il a douté, mais il a écouté au-delà du doute. Un ange lui a parlé en rêve, il a choisi l'amour divin plutôt que la justice humaine. Toi aussi, on t'a peut-être volé ta couronne, on t'a peut-être laissé porter un enfant qui n'est pas de toi, métaphoriquement. On t'a peut-être trahi. Et là, tu as un choix. Juger selon la chair ou croire selon l'esprit. L'amour divin, c'est ce pardon inconditionnel que Joseph a eu. C'est cette capacité à voir que l'enfant que porte ta flamme jumelle, ses projets, sa vie, ses erreurs, est en fait le messie de sa propre vie et que tu dois le protéger même si ça te coûte ta réputation. Parlons maintenant d'un autre archétype puissant, Ruth et Boaz. C'est l'histoire d'une femme qui a tout perdu. Ruth est veuve, étrangère, pauvre. Elle va glaner dans les champs. Selon la loi humaine, elle est au bas de l'échelle. Elle n'a rien à offrir. Mais Boaz, le propriétaire du champ, la regarde. Et il ne voit pas une glaneuse, il voit une femme de valeur. Il lui dit dans Ruth, chapitre 2, verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » L'amour humain regarde le CV, l'amour divin regarde le cœur. Boaz n'a pas couché avec Ruth par pitié, il a racheté son héritage, il l'a épousée par honneur. Dans le parcours des flammes jumelles, vous êtes souvent Ruth, vous êtes celle qui est venue se réfugier sous les ailes du divin après avoir tout perdu dans le monde. Et votre jumeau est souvent Boaz, celui qui doit reconnaître cette valeur cachée, ce royaume intérieur. Mais attention, Boaz n'a pas agi sur un coup de tête, il a suivi le protocole. Il a attendu au point de rencontre, à la porte de la ville. Il a fait les choses dans l'ordre. L'amour divin n'est pas le désordre, n'est pas l'impulsivité. L'amour divin est patient parce qu'il sait que l'éternité est devant lui. Toi, tu veux précipiter les choses avec ta flamme jumelle. Tu veux que ça se passe maintenant, tout de suite, comme dans les films. Mais regarde Boaz, il a attendu que Ruth vienne à lui. Il a attendu que la loi soit satisfaite. L'amour divin te dit « Prépare le champ, prépare-toi. Sois l'homme de valeur, sois la femme de valeur.
Et quand ta Ruth, ton Boaz, viendra glaner dans ton champ, tu sauras quoi faire. Pas avec la convoitise humaine, mais avec la révérence divine. On arrive au sommet. On arrive au test ultime qui sépare le garçon de l'homme, la fille de la femme, l'amour humain de l'amour divin. Genèse, chapitre 22. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Imagine la douleur. Isaac était le fils de la promesse, celui pour qui Abraham avait attendu 100 ans. C'était son trésor, c'était sa flamme jumelle filiale. Et Dieu lui demande de le tuer. Pourquoi? Pour tester l'attachement. L'amour humain s'accroche. L'amour humain dit « c'est à moi, c'est mon bonheur, je ne le lâcherai pas ». L'amour divin dit « il vient de toi, il retourne ». C'est exactement ce que tu vis avec ta flamme jumelle. Tu l'aimes tellement, cet être, que tu en deviens idolâtre. Il est devenu ton Isaac. Tu penses que sans lui, tu vas mourir. Tu penses que ton bonheur dépend de lui. Et Dieu, dans sa miséricorde, te demande de le sacrifier sur l'autel. Pas pour te le prendre, mais pour voir si tu es prêt à le lui rendre. Tant que tu tiens ta flamme jumelle avec les poings serrés de la peur, elle t'échappera. C'est la loi de la chute. Mais le jour où tu lèves le couteau, le jour où tu dis « Seigneur, je te la rends, je suis prêt à vivre sans elle, je suis prêt à mourir à ce désir », ce jour-là, l'ange de l'Éternel arrête ta main. Genèse, chapitre 22, verset 12. N'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est à ce moment-là que tu la récupères, pas comme une possession, mais comme un cadeau renouvelé. C'est la résurrection d'Isaac, c'est le retour de la flamme jumelle, mais cette fois dans l'ordre divin. Et pour finir ce voyage, regardons le couple spirituel le plus puissant et le plus incompris de l'histoire. Jésus et Marie de Magdala. Encore une fois, le monde a tout sexualisé, tout ramené à son niveau de boue. Mais regarde la profondeur. Marie-Madeleine, c'est celle de qui 7 démons sont sortis. C'est une femme libérée du poids de la matière. Elle suit Jésus, elle le sert. Elle est là au pied de la croix quand tous les hommes, sauf Jean, ont fui. L'amour humain fuit la souffrance. L'amour divin reste au pied de la croix. Et qu'arrive-t-il le dimanche matin? Jean, chapitre 20, Marie va au tombeau. Il est vide. Elle pleure. Elle ne comprend pas. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom. Marie. C'est à ce moment-là qu'elle le reconnaît. Elle veut s'accrocher à lui. Elle veut le retenir. Et que lui dit Jésus? Jean, chapitre 20, verset 17. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Punchline. Jésus, la flamme jumelle par excellence, dit à Marie « Ne me touche pas ». Pourquoi? Parce que l'étreinte humaine doit laisser place à l'ascension divine. Tant que tu veux toucher, posséder, retenir ta flamme jumelle ici-bas, tu l'empêches de monter vers son Père et tu t'empêches de monter toi-même. Il faut que chacun accomplisse sa mission. Il faut que Jésus monte au ciel pour que le Saint-Esprit descende. L'amour divin, c'est accepter la transformation. C'est accepter que ta flamme jumelle doive parfois monter vers son Père, doive parfois s'éloigner dans sa propre spiritualité, pour que, de cette absence, naisse un amour encore plus puissant, un amour qui n'a plus besoin de se toucher pour être. Alors, toi qui m'écoutes sur Union Sacrée, quel chemin choisis-tu aujourd'hui? Vas-tu continuer à pleurer sur le lait renversé de l'amour humain? Vas-tu continuer à maudire ton jumeau parce qu'il n'est pas à la hauteur de tes attentes égotiques? Ou vas-tu, comme Jonathan, bénir celui qui prendra ta place? Vas-tu, comme Joseph, protéger le mystère de l'autre, même quand tu ne le comprends pas? Vas-tu, comme Abraham, lever le couteau sur ton attachement le plus cher? Vas-tu, comme Marie, accepter de ne pas toucher pour mieux aimer dans l'esprit? L'amour divin n'est pas une émotion, c'est une discipline, c'est un combat, c'est la mort à soi-même pour renaître à l'autre en Dieu. La flamme jumelle n'est pas là pour te donner l'amour que tu n'as pas, elle est là pour brûler tout ce qui n'est pas l'amour en toi. Elle est le feu qui purifie l'or de ton âme, et à la fin de cette purification, il ne reste plus que l'essentiel, il ne reste plus que lui, il ne reste plus qu'elle, il ne reste plus que vous, scellés par le divin.
Si tu as été brûlé par cette vérité, si tu acceptes de passer par ce feu, alors lève les yeux au ciel. Ce n'est pas la fin, c'est le début de l'union sacrée. Je suis union sacrée, et je te bénis au nom de cet amour qui dépasse toute connaissance. Paix sur toi, guerrier, paix sur toi, guerrière. Que la flamme brûle, mais ne te consume pas. Shalom.